présent, voici quelques étapes à suivre si vous voulez juste acheter votre hébergement pour votre site web. La première des choses à faire, ouvrez le navigateur sur votre ordinateur ou sur votre téléphone ou tablette. Vous allez sur la barre d'adresse du navigateur et vous cliquez sur www.congowebdesign.com. Et lorsque vous écrivez ça, vous cliquez sur Enter. Et lorsque vous cliquez sur Enter, donc ici nous sommes dans le site de Congo Web Design. Alors, lorsque vous êtes dans le site de Congo Web Design, vous voyez sa présentation. La chose à faire est très simple. Venez cliquer sur Hébergement. Vous cliquez sur Hébergement et qui vous donne cette page ici. Et le maire hébergeur WordPress. Parce que rappelez-vous, nous allons créer notre site avec WordPress comme notre CMS de travail, c'est-à-dire le gestionnaire des contenus que nous serons en train d'utiliser. Alors, dès lorsque nous sommes ici, vous descendez. Bien sûr, vous lisez, parce que notre hébergeur, c'est Bluehost. Vous lisez les avantages de Bluehost tels que nous les avons mentionnés ici. Et vous voyez quelques points forts de Bluehost. Et jusqu'à ce que, dès lorsque vous êtes ici, vous cliquez sur « Je commande l'hébergement de mon site ». Vous cliquez sur ici. Et lorsque vous cliquez, ceci va vous ramener vers le site de Bluehost pour l'achat de votre hébergement. Bien. Et lorsque vous arrivez dans les sites de Bluehost, tel que vous pouvez toutefois le voir déjà ici, dès lorsque vous êtes dans les sites de Bluehost, la première des choses à faire, parce que nous voulons acheter notre hébergement, il suffit de venir cliquer sur Host Your Site. Évidemment, comme vous le savez, tout ça se définit en anglais. Vous cliquez ici et ceci va vous ramener sur le plan que vous allez choisir. Bien, alors nous sommes au niveau de plan à choisir, c'est-à-dire quel type de plan que vous voudrez choisir pour héberger votre site. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien entendu, je lis « Bring your site to life ». Donc, amenez votre site à la vie, Et ici, nous avons beaucoup de plans. Et je monte tout petit peu, juste pour que nous puissions bien voir. Ici, nous avons le plan basique. Ici, nous avons le plan plus. Ici, nous avons Choose Place, le plan Choose Place. Ici, nous avons le plan Pro. Alors, dans un premier temps, je vais vous conseiller une chose. Regarde ici, nous avons 12 mois, 12 months. Et ici, 36 months. Alors, cela veut dire quoi? Ici, donc, dans cette catégorie d'onglet, nous avons le plan dans l'ensemble, mais qui n'a qu'une année. OK? Une année, c'est 12 mois. Et de lorsque je viens cliquer ici, automatiquement, j'aurai le plan qui auront pour la durée 36 mois. 36 mois qui veut dire 3 ans. Alors, mais je vais juste vous conseiller de commencer par une année. OK? Vous cliquez ici. Vous devez vous assurer que la sélection soit sur 12 mois. Alors, dès lorsque vous descendez sur le plan, vous allez, vous aurez juste, quand nous lisons ici, juste un site. Vous voyez ça? Un site pour ce plan. Et vous aurez 50 gigas de disques, de l'espace disque dur. Et vous aurez quelques templates personnalisés. Et vous pouvez toutefois vous procurer des conseils au niveau de Bluehost 24/24 et 7/7. Et votre site aura tous ces avantages. Donc, le timing pour ce site sera d'une année. Et vous aurez votre Free SSL, certificat pour travailler de façon professionnelle en ligne dans ces plans. Alors, l'autre plan, c'est le plan Plus. Le plan Plus a aussi des avantages. Alors, en dehors de ces premiers plans, tous les restes de plans, ce sont des plans, je dirais, professionnels. Dans le sens où, dès lorsque vous achetez ça, vous voyez ici, donc dans ces plans ici, vous pouvez loger autant de sites. Unlimited websites. C'est-à-dire ici dans le plan basique, vous avez un seul site, mais tandis que dans le plan plus, vous avez beaucoup de sites que vous pouvez héberger dans votre compte. OK? Et ici, vous avez plein d'autres choses importantes que ces plans vous proposent. Mais vous allez voir la différence, c'est que ici,
il est à 2,95 $, qui veut dire presque 3 $. Et ici, il est à 5,45, qui veut dire 5,5 $. Je vais vous conseiller dans un premier temps de commencer à créer votre site avec ce premier plan et qui par la suite, dès lorsque vous grandissez avec un peu d'expérience sur le web, que vous pouvez migrer vers l'autre plan. Donc, c'est possible que vous alliez du plan basique vers le plan, par exemple, Chose Plus, ou sinon vers le plan Plus, vers le plan Pro. Et tout dépend de vos capacités de moyens. Ici, dès lorsque je vais cliquer ici sur sélection, celle que j'ai choisie sur le plan basique va m'amener vers l'inscription de mon domaine. Voilà, nous y sommes. Et de lorsque j'arrive ici, j'ai tout ce qui est nécessaire pour mon site internet. Ici, on me dit Next, we will set up your domain. Donc ici, c'est la place où vous allez mettre les noms de votre site. Par exemple, quand je prends ça, facebook.com. Je clique sur Next. Vous allez voir ce qu'il va me donner. On me dit ici, Enable to continue. Customer is pending fraud. Cela veut dire quoi? Ces domaines facebook.com existent déjà. Donc, ce n'est pas un domaine viable, ce n'est pas un domaine libre. Donc, facebook.com existe déjà dans le monde. Ici, j'ai choisi mon domaine à moi, c'est-à-dire le nom que je vais donner à mon site internet. Je connais le nom que je vais donner et c'est ce nom que je vais écrire ici. Create your new domain. Par exemple, pour ce site que nous voulons créer, je vais l'intituler Elementor RDC. Voilà, .com. Ici, je peux venir cliquer pour changer tout ce que vous savez là comme extension. Je peux prendre ça. Mon site sera elementordc.net. Je peux toutefois venir ici. Je prends ça. Et mon site sera elementordc.org. Je peux venir ici. Je clique sur blog. Elementor.blog. Je peux venir là-bas, je prends, ça c'est pour ceux qui sont en Angleterre, elementor.co.uk. Et je peux venir ici, je viens sur US, elementor.us. Donc, la gestion de 3W, c'est l'apanage de notre hébergeur. Donc, ici, vous choisirez, à mon avis, le .com. Le .com, c'est l'extension le plus standard du monde. Alors, à côté de vous ici, vous voyez, use a domain you want. Alors, ça peut arriver, par exemple, j'ai déjà un domaine que j'ai acheté hier chez un autre hébergeur, mais que je vais amener chez Bluehost. Et à ce moment-là, si j'ai déjà un domaine, c'est ici où je vais mettre ce domaine en question. OK? Mais pour nous, nous voulons acheter et l'hébergement et les domaines chez le même hébergeur, qui est Bluehost. Ça, c'est notre hébergeur. OK? Alors, dès lorsque je mets le nom de mon site, je suis convaincu que c'est ça dont j'ai besoin, elementordc.com, je vais cliquer sur Next. Je clique sur Next et celui-ci va m'amener sur le plan d'achat. Alors, vous allez voir vous-même ici et qu'il a même mis cela en vert. OK? Comme qui dirait, c'est passable. Des domaines elementordc.com is available. Donc, il est disponible. Alors, à partir du moment où mon domaine est déjà disponible, cela n'est pas un domaine qui existe pour un site quelconque, donc je suis le premier dans le monde entier d'avoir ces domaines, je vais venir ici et remplir les informations. Vous voyez, l'ensemble des champs ici seraient les champs à remplir. Alors, par exemple, j'écris ici, c'est moi qui achète, hein, j'écris par exemple... Olivier, c'est moi qui achète. Ici, je vais écrire ça, Ilunga. Et puis, ici, vous regardez, moi, ici, on a dit c'est optionnel. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir une affaire pour acheter les domaines. Donc, c'est pour tout le monde. Ici, tu peux laisser vide ou sinon, tu écris aucun. Je n'ai pas le nom d'activité. Alors, et country, vous venez ici. Ici, c'est déjà United States, c'est-à-dire les États-Unis. Je viens dans la liste déroulante. Je viens chercher mon pays. Rassurez-vous, et comme vous le savez, je suis au Congo Democratic Republic of. Ça, c'est mon pays. Et dès lorsque je mets là-bas, automatiquement, il a changé. Vous avez vu ça? Il a changé même la configuration. Et ici, je vais écrire l'adresse de là où j'habite. Par exemple, avenue... voilà, je prends ça, avenue Kabila, et voilà. Ici, j'écris par exemple
Kinshasa. Voilà. Ici, j'écris Kinshasa. Et ici, j'écris notre code postal. Comme vous le savez, c'est 00243. Je m'arrête à ce niveau-là. Et ici, nous avons un phone number. Et puis, je viens ici. J'ai déjà le préfixe ici, le plus 243. Donc, vous comprendrez. Ici, je ne mets pas les zéros. Je prends directement mon numéro de téléphone. Par exemple, les 097 630 73 71. Et voilà. Et ici, vous mettez vide. Et puis, ici, c'est l'élément le plus important. Regardez dans tout le champ, il n'y a pas cette petite star ici. C'est l'élément qui marque la différence. Ici, mettez votre adresse active. OK? L'adresse où vous allez recevoir l'email de la confirmation que votre achat a réussi. Vous allez mettre votre email ici. Donc, par exemple, chez moi, je mets Olivier Ril, voilà, ça c'est mon email, olivierililunga097@gmail.com. Donc, cet email ici, c'est l'email où automatiquement, dès lors que tu fais achat, cette société va t'envoyer votre email. Alors, je suis dans la deuxième partie de l'information. Ici, nous avons le plan. Vous voyez, à partir d'ici, tu peux même changer le plan, soit pour une année, la durée du plan, soit pour une année ou soit pour 3 ans. Mais ici, moi, je préfère prendre juste une année. OK? Et de lorsque vous terminez, et voilà, le hosting price est là. Pourquoi? Parce qu'il y a une promotion extraordinaire sur notre lien. Vous achetez votre site dans notre lien, vous avez cette bonne promotion. Mais attention, ça varie selon les saisons. Ça peut arriver jusqu'à $71, ça peut arriver jusqu'à 60, ça peut arriver jusqu'à 50, mais cette fois-ci, il y a quand même une bonne petite minoration. Alors, dès lorsque je viens ici, regardez, ici, on m'a donné comme les prix, c'est 35,40, n'est-ce pas? Ça, c'est, donc nous faisons la sommation, ou soit les calculs de 2,95 fois 12 mois. Et de lorsque je suis ici, sur le package extra, je vois tous les éléments importants qui sont là pour mon site internet. Alors, des domaines privacy, ça, je ne prends pas. Qu'est-ce que je vais faire? Retenez très bien, je viens décocher ça. Automatiquement, il réduit l'argent. Je prends turn off. Voilà. Code garde basique. Je décoche ça aussi. Je n'ai pas besoin de cela. Et je viens ici, SandLog aussi. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Automatiquement, j'ai un bonus de 70% et qui, partant à ce moment ici, qui est en train de faire du bien, donc je paye juste $35,40 et à cause de notre lien auquel je vous ai dit de cliquer, et vous avez tous ces bonus et vous pouvez soit acheter votre hébergement et votre compte à ces montants-là. Et de lorsque vous terminez, vous avez la totale, vous venez juste ici et credit card number. Alors ici, vous insérez les chiffres de votre carte, votre carte Visa, votre carte Mastercard et tant d'autres cartes. Mais précisément, chez nous, avec un peu d'expérience, je travaille que sur les 2 premières cartes, ici, carte Visa et Mastercard. Vous pouvez toutefois les avoir dans beaucoup d'agences qui sont au pays. Vous pouvez toutefois avoir ça sur le plan international et vous mettez votre argent et vous achetez votre hébergement. Et ici, vous mettez votre code qui est derrière la carte et ici, la date de la validation de votre carte. Et à la fin, n'oubliez pas de descendre et de venir cocher cette petite case ici. Et lorsque vous cochez, c'est comme qui dirait, tu es d'accord avec les termes de contrat et à la suite, vous cliquez sur Submit. Et lorsque tu termines cette étape ici, vous avez acheté votre hébergement. Je crois que vous avez compris toutes les étapes nécessaires pour arriver à acheter votre hébergement chez Bluehost. Et cela vous serez d'une importance très capitale pour la progression de cette favorable cours que vous serez en train d'apprendre dans notre site internet. Portez-vous bien et à la prochaine.